Parce que l'école, bah, c'est le péché, hein. Moi, mes profs, je peux vous dire qu'ils sont vraiment bizarres. Ma prof d'allemand, par exemple, bah, quand un élève lui faisait une grimace alors qu'elle écrit au tableau, elle se retourne, elle le regarde et lui dit Ah, tu sais que tu m'énerves, ya. Tu me gonfles les narines, ya. Arzo, Sébastien. Et l'élève, j'ai envie de lui dire mais écoute, tu fais du yoga ou du yogourt, c'est quoi le problème? Ensuite, il y a mon prof d'histoire. Il est assez chelou aussi. Par exemple, le premier cours, il arrive et il nous fait bonjour les enfants, vous allez bien? On va parler de Marie-Antoinette aujourd'hui. Hein, Gérard? Il me prenait pour un monsieur Afrique. Tout le monde le connaît, sauf moi. Et après, il nous fait encore j'adore les nénettes. Ensuite, il y a ma prof de couture, catégorie version IT, premier cours. J'arrive, je me présente. Bonjour, je m'appelle Yannick, j'ai 14 ans. Et elle me regarde, elle me dit tu parles français? Oui, madame, je parle français. Je suis africain, mais je suis aussi belge. T'es sûr? Bah écoute, ouais, mais toi, si tu veux dire que t'es camerounais, bah c'est raté, hein. Mais bon, cette prof aussi, à notre cours, elle vient et on commence à coudre. Et puis elle dit bon, c'est l'heure, faut ranger. Donc je range ma machine à coudre. Et elle nous regarde. Et elle nous dit mais non, il reste encore que 30 minutes, voyons. Une blague. C'était la blague de la couturière. À l'autre cours, elle vient vers moi, elle me dit mais tu me trouves grosse? Ben, disons que si vous allez voir une pièce de théâtre, il me faudrait 2 chaises. Dernier cours avant les vacances d'été, elle revient vers moi, elle me dit et là maintenant, tu me trouves grosse? Ben, comment dire, c'est pire. Non mais c'est vraiment bizarre. Ou bien une fois, je me rappelle, mon prof de géo, ma prof de géo, elle me dit vous me trouvez jolie? Et puis ben moi je lui ai dit ça c'était peut-être au passé, hein. Je sais pas, peut-être. Mais bon, il n'y a pas que les profs qui sont bizarres, il y a aussi les filles. Les filles, quand elles s'écrivent des textos, mais c'est illisible, hein. J'ai l'impression de déchiffrer l'écriture de mon petit frère. Par exemple, Samantha dit SLT, ça passe. G, TV chargé, des trucs slash le net. SATARS. Traduction s'il vous plaît. Charlotte répond GCRE 2PAC. C'est quelle langue? Moi, pas pour laisser de langue, hein? Et vous? Et puis, il mange la facture. C'est pas forcément toi qui va la payer, hein? Mais bon, franchement, qu'est-ce qu'on serait sans les filles? Pour moi, on serait des tirelires sans pièces. Puis bon, si vous n'avez pas quoi faire, on pourrait aller à la chasse. À Didier, viens ici Didier. Ouais. J'étais chasser le chambrier. Le chambrier? Ouais, oui, c'est le code marseillais. Le code marseillais, c'est quoi ça? Bah, tu vois le renard? Le renard, non, là, Didier, là. Ah oui, le renard, oui, je vois. Bah, c'est comme le coquille, ça l'arrache vers les poulets, voyons. Ah ouais, mais pour le cerf, tu fais comment? Bah, comme un jour il va être mort, c'est le morphinier. Ah ouais, c'est pas mal, mais notre bon-mère, il a fait mieux quand même. Et qu'est-ce qu'il a fait, notre bon-mère? Il a décidé que les animaux doivent avoir des avocats. Ah bon? Alors on pourra juger le cochon crotteur, tiens. Oui, pourquoi pas. À quand le jugement? À 14h. Alors c'est parti. Messieurs, mesdames, je vous prie de vous lever pour accueillir notre accusé, Monsieur cochon crotteur, ainsi que son avocat, Monsieur Crotin. Bon, Monsieur Crotin, je vais vous dire la sécurité, rien de la sécurité. Traduction, Monsieur Crotin. Bah, ça veut dire oui aussi. Bien, dans tout ce bordel, c'est qui la victime? Madame Dutroux. Madame Dutroux, jurez-vous de dire la sécurité, la sécurité? Oui, je le jure. Bien, Madame Dutroux. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé un peu, voyons. Eh bien voilà, j'étais chez moi, tranquillement, je faisais de la couture, et ça toque-toquait. Alors j'ai ouvert la porte, et je l'ai vu. Ce cochon crotteur, il était là, devant moi, tout rose. Il a levé sa queue en tire-bouchon, et il a fait 18 crottes partout. Ah, ça pue quand même, hein. Mais oui, beaucoup. Il a fait ça pendant 3 semaines. Bon, écoute, Monsieur Crotteur. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour vous défendre?
traduction, monsieur Crottin. La traduction aussi. Vous voulez l'avoir, la traduction? Bah, c'est ce que j'attends, oui. Merde.